Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour vous parler d'une unité T5, les cataphractaires lanciers. Alors je viens de les passer élite. Quoi vous dire? Très déçu par cette unité. Je vais vous montrer son tableau de vétérance. Alors, c'est mon départ. En fin de compte, j'ai commencé par ça. J'ai fait la ligne du haut. Donc qui débloque, alors il y a une mauvaise traduction, mais c'est la charge ne peut pas être interrompue par les lances, hallebardes ou armes à feu. Donc c'est ce qui fait la force d'une cavalerie, c'est qu'effectivement elle ne soit pas stoppée dans sa charge. Et grâce à ça, bah, la charge n'est pas interrompue. Donc cette unité, j'avais commencé par monter cette ligne-là, et puis tout naturellement, je me suis dit c'est une unité de charge, je vais monter les lignes du bas. Donc j'ai monté les lignes du bas qui est du dégât de charge. Donc 6 points. Les 6 points que je retirais ici, je les avais mis là. Ça n'a pas marché. C'est une unité qui charge, certes, mais qui ne revient jamais. Donc, je me suis dit c'est un petit peu dommage hein, pour des T5. Donc j'ai annulé, j'ai développé la ligne du bas. Je me suis dit 20% de résistance, etc. J'ai modifié les doctrines. J'ai pu développer le haut jusqu'à en un clin d'œil. Et alors à la charge maintenant elle tue plus et elle revient toujours pas. Donc je me suis dit je vais la mettre full charge. Donc j'ai développé toute la ligne ici, la ligne du haut plus la ligne du milieu. Alors elle tue, mais elle revient toujours pas. Alors cette unité compliquée, je sais pas comment. Alors ça reste une très bonne T5, hein, cavalerie, hein, elle est supérieure au T4, au T3, il n'y a pas de souci. Sauf que je la compare aux Templiers, je la compare aux Keishing. Les Keishing ont l'avantage d'avoir une charge à l'aller et une charge au retour. Les Templiers ont l'avantage, en plus de la charge, de faire du combat de mêlée. Donc ça reste des unités qui ont des spécificités. Euh, Celle-là, je la vois pas. Défense, c'est pas vrai. Charge longue distance, oui. Ça, par contre, oui, elle charge assez longue. Mais il n'y a rien de ouf non plus. Armure lourde, non. Et inifugée. Bon, voilà. Elle a que sa charge. Alors, quand vous développez la ligne du bas, vous avez débloque la charge. Alors, c'est pas une deuxième charge, c'est une charge inversée. C'est-à-dire que l'unité, je la fais pas charger sur un point, je la fais charger sur moi. C'est-à-dire qu'elle va se précipiter à moi en charge. Donc, je l'ai essayé forcément parce que j'ai fait la ligne du bas. Intérêt de ce mode de jeu, aucun. Puisqu'en fin de compte, ça me bouffe la charge originelle. C'est-à-dire que c'est soit je décide de charger normalement et j'ai un cooldown de 60 secondes, soit j'utilise de les faire charger sur moi et j'ai le cooldown de 60 secondes pour les deux charges. Donc autant vous dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc aucun intérêt. Donc cette unité n'a aucun intérêt. Je vous la conseille pas en premier choix de T5. Alors après, quand vous avez tous les autres T5 comme moi, vous en foutez un petit peu. Je veux bien la rentrer dans un dispositif, elle veut bien charger et tuer des unités. Mais c'est pas un bon choix. Euh, Dégâts de perforation, donc normal pour la charge. Hein. Dégâts de tranchant, c'est le dégât de mêlée, mais il n'y en a pas, donc ça sert à rien d'en mettre. Résistance aux dégâts perforants, j'ai mis de la santé et j'ai mis 95 points de dégâts infligés aux unités pour essayer quand même d'en tuer. Je vais vous montrer sa carrière, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Alors, je suis d'accord, les 150 premières batailles, je ne l'ai pas joué. Je l'ai fait juste XP. Donc, je l'ai monté en XP. Donc, j'ai joué 110 batailles. Même pas. Une centaine de batailles. J'ai tué des unités. Donc, j'ai une moyenne qui est intéressante. Hein. Elle tue quand même pas mal d'unités. La charge est quand même belle. Par contre, j'ai tué 11 héros. Donc, moyenne des héros, 0. C'est-à-dire qu'elle ne les tue pas. Elle fait pas assez de dégâts, même en charge. Même si je mets tout dans la charge, même si je mets des dégâts tranchants, des dégâts perforants, elle tue pas. Donc, cette unité,
que je mettrais en dernier dans les T5 des cavaleries. C'est la plus mauvaise des T5. Elle n'a pas de spécificité, elle est pas tanking, elle n'a pas une charge ouf, elle combat pas en mêlée, voilà, elle a qu'une charge. Elle est pas, alors je vais quand même vous montrer ici, elle est pas ouf en dégâts. Vous voyez, défense, rien d'extraordinaire. Donc les PV, forcément, je les ai mis là, donc j'en ai un peu plus. Donc j'ai mis quand même résistance aux dégâts à distance subie pour qu'elle se prenne moins de flèches quand même, que je la perde pas avant la charge, hein, ce serait con. Franchement déçu, hein, je vous cache pas. Elle a rien pour elle. Pour une T5, voilà, je la trouve vraiment pas du tout extraordinaire. Elle va pas vite, cette amie. Je déconseille en T5, je vous déconseille fortement de débloquer cette unité. Il y en a bien d'autres, les Shokuno, les Templiers, les Keshin. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de temps, 30 levels. Je pensais que j'allais pouvoir en faire quelque chose. Malheureusement, je peux rien faire. Mes hussards ailés, qui sont que level 14, font de meilleurs résultats que elle. Alors qu'ils ont une charge qui peut être interrompue pour l'instant parce que je l'ai pas débloqué sur les hussards ailés. Je vous dis, c'est vraiment, vraiment grosse déception. Les cataphractaires, non, déçu par cette unité. Voilà, voilà. Mis à part ils sont jolis. Voilà, ils ont un beau petit bouclier, mais mis à part ça, je vous déconseille fortement. Je vais pas vous la montrer en action parce qu'elle m'a un peu énervé. Surtout qu'elle fait rien d'extraordinaire, hein, chargée. Bon, ça, je pense que pas besoin de vous le montrer, vous allez y arriver. Il y a rien, je peux rien vous dire. Malheureusement, je peux rien vous dire. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de formation, pas formation. Enfin voilà. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec les cataphractaires. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.